Et si la psychologie moderne avait oublié de soigner l'essentiel? Bienvenue dans cette séance instructive qui changera catégoriquement votre perception sur le fonctionnement de votre esprit et votre psychologie. Restez concentrés, de préférence dans un lieu calme. C'est très important ce qu'on partagera ensemble aujourd'hui. Soyez patients pour ne rien rater. La vidéo est un résumé d'un épisode du podcast intitulé « Déconstruire la psyché humaine », ce que la psychologie moderne ne vous a pas dit, avec pour invité le docteur Abdul Rahman Daker Al-Hachemi, un psychiatre et spécialiste de renommée. Cette présentation n'est qu'un résumé conçu pour vous avec rigueur et méthodologie afin de pouvoir comprendre les principes de ce modèle psychologique. Découvrons donc ensemble la démarche et restez jusqu'à la fin. La conclusion cache un trésor. Avez-vous déjà eu l'impression que malgré tous les livres de développement personnel, toutes les thérapies et toutes les méthodes de productivité, il manquait toujours une pièce au puzzle? La psychologie moderne a fait d'immenses progrès. Elle analyse nos comportements, décortique nos traumatismes et cartographie notre cerveau. Mais elle a commis une erreur fondamentale. Elle a transformé l'être humain en une simple machine biologique. Elle soigne les symptômes, mais elle ignore l'origine. Et si, pour comprendre réellement notre esprit, il fallait changer radicalement de perspective? Bienvenue dans cette exploration méthodique de la science de l'âme. On va la décortiquer ensemble sur 4 éléments fondamentaux. Premier élément, le choc des visions, matière contre esprit. Pour comprendre la crise existentielle de notre époque, il faut analyser d'où parlent nos experts. La psychologie occidentale s'est construite dans un cadre matérialiste. Son but? Vous adapter à la société. Si vous travaillez, si vous consommez, et si vous ne perturbez pas l'ordre public, vous êtes considéré comme sain d'esprit. Mais qu'en est-il de votre paix intérieure? Le concept propose une approche inverse. On ne peut pas réparer un objet sans le manuel de son constructeur. Cette science ne cherche pas seulement à ce que l'être humain fonctionne en société, elle cherche à aligner la psyché avec sa nature profonde et spirituelle. Là où la science moderne voit un bug cérébral, cette séance de l'âme voit souvent un signal de déconnexion. Deuxième élément, l'anatomie de l'âme et l'illusion du cerveau. Regardons les choses en face. Votre cerveau n'est pas le créateur de votre conscience, il en est le serveur. Dans notre langage courant, nous confondons souvent le cerveau, qui est un support matériel, et l'esprit, qui est une entité vivante. Lorsque la psychiatrie moderne tente de soigner le doute existentiel, l'orgueil ou la jalousie maladive, avec de simples molécules chimiques, elle se trompe de cible. Elle traite le disque dur alors que le problème vient du logiciel. Le véritable cœur de l'homme n'est pas seulement une pompe sanguine, c'est le centre de gravité de ses émotions et de ses décisions. Et tant que ce centre est négligé, l'anxiété chronique persiste. Troisième élément, les dérives de la normalité et le culte de l'image. Regardez autour de vous. Notre époque a remplacé la quête de sens par le culte de l'image. Nous sommes poussés à devenir des stéréotypes ambulants. C'est ce que les spécialistes appellent le piège de la normalité superficielle. On pousse l'individu à chercher le bonheur à tout prix à travers les plaisirs éphémères, la validation sociale et la comparaison permanente. Le résultat? Une épidémie de misère existentielle. Nous n'avons jamais eu autant d'outils pour communiquer et nous n'avons jamais été aussi isolés. Pourquoi? Parce que la psychologie moderne a oublié de soigner les maladies du cœur. L'ego surdimensionné, le besoin de contrôle absolu et la peur du vide. Quatrième élément, l'unification intérieure, le secret de la résilience. Alors, quelle est la clé? Comment trouver une stabilité émotionnelle dans un monde en mouvement permanent?
La réponse tient en un mot, l'unification. En psychologie traditionnelle, plus un homme éparpille ses objectifs pour plaire à la terre entière, plus son esprit se fragmente. Il devient dépendant du regard des autres, de leurs fluctuations d'humeur et des échecs matériels. Le secret de la résilience psychologique réside dans la capacité à unifier son but suprême. Lorsque vos actions, vos ambitions et vos valeurs sont alignées vers une seule et même transcendance, une force intérieure s'installe. C'est ce qui transforme la solitude subie en une intimité sereine et choisie. Vous ne dépendez plus des turbulences du monde extérieur. En conclusion, le chemin de la reconstruction. Comprendre sa propre psyché n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Cela demande de troquer les réponses faciles pour de l'introspection véritable. Pour vous reconstruire, pour éduquer, pour diriger ou pour inspirer, vous devez d'abord cartographier votre propre âme. Ne vous contentez pas de survivre ou de vous adapter à un monde malade. Cherchez l'alignement. Merci de m'avoir suivi dans cette réflexion. Prenez soin de votre esprit. Et à très bientôt. M.D. Euli Improvement vous remercie pour votre écoute. Nous vous invitons à l'occasion de laisser vos commentaires et partager avec nous votre opinion.